Uber, vous connaissez forcément cette marque qui vole tous les taxis de la ville. C'est vrai, nous en avons un acronyme. Union de barbares d'échéance retardée. Pour ceux qui vivent dans un trou de plus de 3 millions de kilomètres sous terre ou ceux qui habitent à Dac, Uber est une entreprise qui fait exactement comme un taxi, sauf moins cher. Donc bien sûr, c'est les meilleurs potes des taxis. Bah oui, ne plus avoir de clients et les laisser à des collègues avec une meilleure voiture, qui sont mieux habillés et qui gagnent mieux, on va pas se mentir, ça ne change pas vraiment beaucoup. Bon, avec toutes ces précisions, on peut bien sûr comprendre qu'Uber n'est pas très aimé dans tout le monde du business. Donc, Uber est un peu la victime des taxis. Ces derniers mois, Uber a eu quelques problèmes financiers. Non, tu veux dire, c'était la fin des mondes pour eux. Tout d'un coup, la boîte ne fonctionnait plus très bien, sans vraiment savoir pourquoi. Les gens se sont peut-être enfin rendus compte que ces petits renards en costume volaient la place à nos bons gros gentils vieux de conducteurs de taxi qui t'énervent à parler de trucs, on va dire, originaux. Par exemple, cette magnifique phrase « Vous avez passé une bonne journée » ou encore mieux « Pas fameux ce temps aujourd'hui ». Bon, revenons à notre belle entreprise. Elle a réussi à se sortir du piétrin, on ne sait pas vraiment comment, puis il y a quelques jours, on apprend une nouvelle très étonnante. Uber s'est fait hacker. En plus, il ne s'agirait pas d'un simple petit hack de rien du tout. Les hackers auraient les coordonnées personnelles comme le nom, l'email, le mot de passe, notre taille, notre âge, ce qu'on aime manger, où est-ce qu'on aime aller, ou... Bon, n'exagère pas trop non plus. Donc, vous vous demandez sûrement comment ils y sont arrivés à là. C'est quand même une erreur assez grave de se faire hacker pour une entreprise aussi grande. Donc, un groupe d'hackers, vous voyez forcément ce type de personnes qui n'ont pas de vie et qui passent leur temps à voler la vie d'autres gens, eh bien, ils ont réussi à hacker la majorité de tous les systèmes d'Uber. Après cela, les renards costumés ont eu très peur. Et ont fait une grosse erreur. Ils ont payé les hackers de plus de 100 000 € pour garder le silence. Donc, si je comprends bien, en plus d'être des voleurs de taxi, ils nous mentent. Waouh, quelle belle entreprise! Je vais travailler là-bas plus tard. Et tout récemment, on a enfin découvert qu'Uber faisait elle-même partie de son groupe. Union de barbares d'échéance retardée. Cela a forcément fait grande polémique dans tout le monde. Et Uber est passé dans l'échelle de l'entreprise bien aimée de ça à ça. Apparemment, les hackers n'auraient pas trouvé tout ça par eux-mêmes. 2 personnes anciennement renvoyées d'Uber auraient donné des informations aux hackers. Donc vraiment tout ce qui traite ce thème est soit un synonyme de trahison, idiotisme, capitalisme, ruiner les autres gens, défendre... Bon, sérieusement, arrête de t'emballer là. Et tous ces baratons sur Uber ne sont pas finis. Apparemment, Uber serait lié à plein d'autres événements horribles de l'actualité, comme l'harcèlement sexuel, vol de technologie ou même logiciel d'espion. Ouh là là, commençons par l'harcèlement sexuel. C'est l'histoire d'une jolie fille qui a fait une journée shopping avec toutes ses copines et son mec. Après avoir vidé toute la carte de son mec avec du Dolce Gabbana, elle décida de rentrer avec un Uber. Le conducteur paraissait très bizarre et on va éviter de parler de la suite car ce n'est pas une jolie très belle fin. Bah oui, mais les renards sont réputés pour être coquins. Ensuite, le personnel d'Uber s'est fait attaquer pour violation d'idées et une supposition de conducteur d'Uber qui espionne son rival Lyft. Super, nous allons maintenant passer au concours de la pire entreprise qui existe sur Terre et l'au-delà. Et les résultats ont plutôt été très clairs, 200% des gens ont voté sur Uber. Bon, après toutes ces magnifiques descriptions, on en arrive à la fin de cet épisode. On ne sait toujours pas si tous les utilisateurs vont se retrouver avec plus d'un centime dans leur compte bancaire, et tout ça, c'est parfait.